Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui nous allons parler de la creepypasta de Bloody Mary. Bon, je dis creepypasta, mais certains disent légende urbaine ou bref. Nous allons commencer l'histoire de Bloody Mary. Bon, quand je dis Bloody Mary, je ne veux pas parler du délicieux cocktail qu'on peut trouver dans des bars ou de la musique de Lady Gaga. Non, nous allons parler du fantôme de Bloody Mary. Donc, pour les connaisseurs en légendes urbaines ainsi que les parents, parce que la légende date déjà de cette époque, euh, Bloody Mary, ou plutôt Marie quand elle était encore vivante, et de manière moins stylée, Marie la sanglante, était une fille qui, à la base de sa légende, apparemment, elle avait une maladie qui la rapprochait d'une sorcière ou un truc dans le genre. Du coup, son père, qui était médecin, l'a enfermée dans une tombe vivante sous terre. Et du coup, comme à l'époque, ils lui ont accroché au poignet une corde reliée à une cloche. Comme ça, si jamais elle était encore vivante, elle pouvait encore faire sonner la cloche. Sa mère voulait rester à la tombe pour prier, mais, mais son père lui a piqué à la morphine pour l'endormir. Bref. Le lendemain, quand son père parta pour aller prier à la tombe de sa fille, il vit la cloche qui était tombée au sol. Il se dépêcha de déterrer sa fille, mais malheureusement il était déjà trop tard. Marie était morte, avec les mains en sang et les ongles arrachés, parce qu'elle avait essayé de gratter la tombe en entendant la cloche tomber. Donc elle a été morte d'asphyxie de, a succombé à sa blessure aux mains. Maintenant, parlons des historiques de ceux qui ont osé l'invoquer. Donc, nous allons d'abord parler des matériaux obligatoires pour cette invocation. Il vous faudra être levé à minuit, prendre un miroir, être éclairé de seulement 2 bougies et répéter 3 fois ou 13 fois selon si elle apparaît pas, Bloody Mary. Pour les plus courageux ou ceux qui sont plutôt d'humeur suicidaire, d'après la légende, si une personne venait à dire Marie, j'ai tué ton bébé, Marie, j'ai ton bébé, et ben celle-ci vous attaquerait et vous donnerait une mort subite. Pareil pour une certaine invocation. Si au bout des 13 fois elle apparaît pas, vous pouvez toujours dire Hail Mary 3 fois. Alors à ce moment-là, aux 10 fois, le miroir deviendra rouge. Aux 12 fois, une ombre apparaîtra et 13 fois, Satan lui-même apparaît. Donc, je vous conseille pas d'essayer si vous voulez pas mourir. De plus, je vous conseille, si vous essayez, et si ça fonctionne, ne tentez pas de l'invoquer si vous n'avez pas de questions à lui poser, parce que apparemment, si elle apparaît et que vous n'avez pas de questions à lui poser, celle-ci pourrait se mettre à traverser le miroir et à vous tuer si vous n'êtes pas encore sorti de la pièce. Oui, car elle ne peut plus elle peut plus vous attaquer ou vous suivre si vous n'êtes plus dans la salle où vous l'avez invoquée. Mais si vous retournez à minuit dans la salle d'invocation, elle va se mettre à vous traquer. Si elle vous tue pas, elle va vous hanter, voire même vous rendre fou. De plus, d'après une légende, une certaine personne aurait dit Marie, je ne crois pas en toi, sale pute. Celle-ci est sortie de la salle de bain avec la hanche cassée. Et une deuxième personne l'ayant invoqué et disant que ça n'a pas fonctionné. Donc ça s'adresse à vous, les parents ou les grands-parents. Vu que c'est une vieille personne,
elle a osé dire que ça ne fonctionnait pas. Et du coup, Bloody Mary l'a rendue folle et l'a traumatisée à jamais. Du coup, la personne a fini en hôpital psychiatrique. De plus, beaucoup de personnes ont succombé à Bloody Mary. Donc, je ne tiens pas à ce que certaines personnes courageuses le fassent. Bon, après, c'est qu'une vidéo, donc du coup, si c'est réel, je ne pourrai pas vous empêcher d'essayer. Mais je tiens quand même à vous préciser que si jamais ça devenait à être vrai, de ne pas essayer. De plus, vu que ça a été plusieurs fois modifié, la légende dit aussi qu'apparemment, donc je sais pas si c'est un fake vis-à-vis de la légende ou c'est vraiment dans la légende, selon la façon que vous l'avez invoquée, celle-ci pourrait apparaître en train de frapper des cadavres ou alors s'auto-mutiler. Donc voilà, c'est un peu dégueulasse. C'est un peu dégueulasse. Donc passons à son physique, parce que les photos que je vous montre ne sont pas forcément des vraies photos d'elle. Bloody Mary apparaîtrait comme une jeune femme aux cheveux bruns, avec une robe blanche ensanglantée et un visage complètement défoncé, mutilé, tout ce que vous voulez, mais c'est un visage dégueulasse. Donc si Bloody Mary entend ça, ne le prenez pas mal, madame, je tiens à vivre. Donc c'était tout pour cette creepypasta. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et puis je finis la vidéo avec les photos que je ne vous ai pas montrées. Peace and love, Gloire Panda. Ah, et j'oubliais, d'après la légende, elle serait liée à deux personnages de l'histoire anglaise. Il y en a une que je me souviens plus de comment elle s'appelle, mais dont l'appeler Bloody Mary serait plus logique. Elle tuait des femmes qui sont encore vierges, les égorger et se baigner dans leur sang, pour je ne sais quelle raison. Ah oui, et les mecs, n'ayez pas peur, hein. Apparemment, les invocations fonctionnent apparemment seulement avec les filles. Donc, n'ayez pas peur, les garçons. Bon, je sens que j'ai effrayé quelques personnes. Bon, pas toutes, mais j'en ai effrayé quelques-unes. Bon, cette fois, je vous dis vraiment, tchuss, peace and love, Coro Panda. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. X gon' give it to you. Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock.